Alhamdulillah wada wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Et dans une de ses célèbres paroles, le prophète Muhammad, qu'il appelle la bénédiction de Allah soit sur lui, de dire: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Autrement dit, qu'il garde le silence. Une injonction qui a traversé des siècles et des siècles et orientant au passage de génération et de génération. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le silence apparaît ainsi comme une adoration et l'une des grandes qualités des grands hommes. Mais en réalité, pourquoi le silence? Quand et où être silencieux? Élément de réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Silence, ça sera l'objet de l'entretien de ces rendez-vous islamiques sur Canal D International. Rendez-vous à 3 articulations. Au-delà de l'entretien, c'est la rubrique au cœur de la société et la cérémonie des saints Al-Qur'an al-Karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, silence. Ce sera l'objet de l'entretien de cette autre émission des victimes de l'islam. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité silencieux. D'habitude silencieux, mais il parle quand il faut le faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdraman Bouakari. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Abdraman Bouakari est comptable financier de formation. Il est directeur administratif et financier dans une grande structure bancaire de la place. Notre frère Abdraman Bouakari est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est bien évidemment chercheur dans les sciences islamiques. Avec vous, frère Abdraman Bouakari, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui semble être banal, mais un sujet d'une importance capitale dans le cadre de cette religion. Nous allons parler du silence. Nous allons curieusement parler du silence. Frère Abdraman Bouakari, on va d'abord s'accorder sur la définition des expressions. C'est quoi être silencieux dans le jargon islamique? نعم الحمد لله الذي جعل الصمت من شيم الأتقياء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء. Après quoi, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'agissant de la définition du concept qui est le fait d'être silencieux, les savants l'ont défini tel que Imam al-Usaymi rahimahullah wa hafidhahu, que huwa tarikul kalami ma'al qudrati alayh, c'est-à-dire c'est le fait de décider de ne pas parler, de s'abstenir de parler alors qu'on a toute la capacité de le faire. Donc cela rejoint également une autre définition qui a été donnée par un autre savant qui s'appelle Al-Kafawi, où il précise que huwa imsaku an qawlihi al-batil dun al-haqq, c'est-à-dire le fait de garder le silence pour ne pas dire ce qui est faux, pas ce qui est vrai. Donc lorsque vous gardez le silence face à la vérité, alors on ne parlera pas du fait que vous soyez silencieux au sens amélioratif du terme en islam. Et d'ailleurs Mounawi l'a si bien résumé en disant qila suqut al-nutqi ba'da dhuhur al-haqqi. Frère Abdraman Bouakari, ce n'est donc pas un simple silence en quelque sorte? Tout à fait. Le silence ici est bien précisé, c'est-à-dire le fait de garder le silence. Cela rejoint le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire celui qui a la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance en le jour du jugement dernier, alors qu'ils disent la vérité ou bien qu'ils se taisent. Donc la première option justement c'est de dire ce qui est bien, c'est-à-dire la vérité, et dans le cas échéant, vaut mieux se taire. Frère Abdraman Bouakari, nous sommes là en islam et lorsqu'on parle de l'islam, on se réfère toujours au Coran, la parole d'Allah exalté soit-il, mais aussi au hadith
les propos du prophète Mohammed, qu'elle appelle la bénédiction de la soie sur lui. Alors, parlant du Coran al-Karim, justement, est-ce qu'elle exact soit-il fait allusion au silence? Tout à fait. Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion, que ce soit explicitement et implicitement, beaucoup dans le Coran du silence. D'ailleurs, c'est ce qu'il a recommandé à Zacharia et Mariam. Nous savons que Zacharia, il avait imploré Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder l'enfant. Il dit Rabbi la tadarni fardan wa anta khayrul warithin. Et dans Surah Al-Imran, il avait invoqué en ces thèmes Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Lorsqu'il avait demandé donc à Allah de lui accorder une descendance pieuse, et que Allah est celui qui accepte en réalité l'invocation, il a demandé à Allah quel est le signe qui montre, parce qu'il était vieux et sa femme n'avait jamais accouché. Il avait demandé à Allah quel est le signe qui montre qu'en réalité ma femme est déjà enceinte et qu'elle pourra accoucher. Et Allah de lui dire Qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. Dans un autre verset, thalatha layalin sawiya. Allah lui dit de ne pas parler aux gens. Certains savants disent qu'Allah lui a recommandé en réalité le silence pendant cette période-là. D'autres disent qu'il ne pourra même pas parler, même s'il tente en réalité. Mais par contre, Allah lui a recommandé quand même de faire le dhikr ici. Vous voyez, il est silencieux pour ne pas parler avec les gens, mais sauf qu'il doit quand même maintenir le dhikr. Wadhkur rabbaka kathira. Il faut multiplier le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est la même recommandation qu'Allah a donnée à Maryam alayhi salam. Maryam, lorsque elle avait porté la grossesse de Isa alayhi salam, nous savons qu'elle était vierge. Elle se disait que les gens allaient mal interpréter cela. Et elle avait même souhaité mourir avant d'accoucher. Et Allah de rassurer Maryam en lui disant, va, lorsqu'on va te demander en réalité, ne réponds pas, parce que je veux faire un miracle. C'est Isa alayhi salam, ton fils, qui va répondre par miracle étant sur le berceau. Et donc Allah lui a recommandé aussi le silence lorsque Allah dit à Maryam Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. C'est-à-dire, lorsque tu rencontres une personne, alors dis-lui que moi j'ai pris l'engagement de jeûner. Les savants ont expliqué, jeûner ici signifie en réalité de garder le silence. D'autres ont dit en fait le jeûne à l'époque, non seulement on s'abstenait de manger et de boire, mais également de ne pas parler. Donc Maryam également avait pris l'option silence pour ne pas répondre. Et d'ailleurs c'est recommandé de ne pas répondre aux ignorants et aux idiots, parce qu'ils vont vous faire descendre dans la boue et ils vont remporter par expérience. Frère Draman Bouakari, à vous écouter, on remarque que le mot silence est bien connu dans le Coran al-Karim. Allah soit-il l'a utilisé à maintes reprises pour vous reprendre implicitement comme explicitement. Certainement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en a fait mention dans plusieurs hadiths. Tout à fait. Dans un hadith rapporté notamment par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire, c'est lui qui a la croyance en Allah qui est le début et également en le jour du jugement dernier qui est la fin. Alors, s'il a véritablement la foi, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Ça, c'est une recommandation du prophète. Ce n'est même pas une recommandation. Certains savants disent qu'il a utilisé l'âme ou l'amri ici, qui est une forme impérative. C'est-à-dire, vous avez deux options. Soit vous dites du bien. Si vous n'avez pas quelque chose de bien à dire, il faut vous taire. C'est une obligation, une recommandation forte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, ce hadith, les savants disent que ça fait partie des 4 hadiths qui résument en réalité les bons comportements. Parce que ces hadiths nous permettent de maîtriser en réalité notre langue. Ça, c'est la première option. Deuxième hadith qui parle de comportement, justement, c'est ce hadith-là qui nous parle en réalité de maîtriser notre âme. Lorsqu'on est en colère, le prophète sallam avait recommandé à une personne, la taghdab, ne te mets pas en colère. Et il y a un troisième hadith qui nous recommande en réalité de maîtriser également nos gestes et ne pas intervenir dans ce qui ne nous regarde pas. Le prophète dit, min husni l'islam il mari tarkuhu ma la yani. Et le dernier hadith permet de nous octroyer un cœur qui est pur. Le prophète sallam dit Man kana yu'minu billahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. C'est-à-dire, l'un d'entre vous n'aura pas la foi véritable jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça permet d'avoir également un cœur qui est pur. Donc ces 4 hadiths en réalité, selon les savants, résument les bons comportements en islam en permettant de maîtriser non seulement notre langue, notre cœur, notre âme et également nos faits et gestes. Et également l'autre hadith qui parle du silence. C'est ce noble hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man samata naja. C'est-à-dire, celui qui garde le silence en réalité sera sauvé. Naja bi amin afatid darain. C'est-à-dire, il sera épargné, que ce soit des défauts d'ici-bas et de l'au-delà. C'est-à-dire, sur le plan spirituel et temporel. Lorsqu'il garde le silence, il sera épargné de tous les défauts, de toutes les fautes, de toutes les dérives en réalité, de tous les dégâts que peut causer la langue en réalité. Parce que la plupart des péchés que l'être humain
profère en réalité, ça provient de la langue. Il y a les mensonges, il y a la calomnie, la médisance, également les insultes et les injures, tout ça là, ça provient de la langue. Donc lorsqu'on maîtrise en réalité notre langue, en réalité on aura maîtrisé une bonne partie de notre religion. Frère Abdourahmane Boukari, lorsqu'on vous suit attentivement nous rappeler les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on s'étonne que ces paroles soient dites il y a de cela 14 ou 15 siècles. On a l'impression que le prophète Mohammed s'adressait à la jeunesse d'aujourd'hui, à la jeunesse androïde, celle-là qui se dit moderne aujourd'hui. Tout à fait, à cette génération de libertinage d'expression. J'allais dire de libertinage, bien sûr, ce n'est pas liberté d'expression tout simplement parce que les gens parlent déjà trop. Alors que, comme disait, bavarde, voilà, c'est le concept même indiqué pour décrire cela. Et c'est pour cela qu'un de nos salafs disait الفرق الذي بيننا وبين السلف أنهم كانوا يعظمون الصمت عند الفتن ونحن نعظمون الكلام عند الفتن. C'est-à-dire la différence entre nous et les gens les plus prédécesseurs, c'est que eux ils valorisaient le silence, surtout en cas de trouble. Vous voyez voir en cas de trouble aujourd'hui, beaucoup de gens s'aventurent à prendre la parole pour parler au nom de la communauté, alors qu'ils ne sont même pas habilités à le faire, à bavarder comme vous le dites, parce qu'ils parlent sans argument nécessaire, alors que la réalité, ce que le prophète sallam a recommandé, c'est de garder le silence dans des cas pareils. Vous avez parlé de nos prédécesseurs pieux. Est-ce à dire que le silence avait une place de choix auprès de ces derniers, frère Abdourahmane Boukari? Tout à fait. Nos pieux prédécesseurs, d'ailleurs, il a été rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud, un jour il a escaladé Safa et il disait Ya lisanu qul khayran taghnam awismut taslam. Oh ma langue, il faut dire du bien et tu gagneras ou bien tu tireras profit de cela. Ou bien tais-toi tout simplement et tu seras épargné et tu seras sauvé avant que tu ne regrettes min qabli an tandam. Ça fait partie des propos de nos salafs. Il a été également rapporté d'Abu Darda qu'il disait ta'allamu samta kama tata'allamun al-kalam. Apprenez le silence tout comme vous apprenez en réalité à parler. À bien parler, il faut apprendre également à garder le silence. Parce que le silence fait partie des recommandations du prophète. Il avait dit à un de ses compagnons Alayka bis-samti, alayka bi tuli samti wa husni al-khuluq. Fa walladhi nafsi bi yadi ma tajammal al-khalaiq bimithlihima. Je te recommande le long silence et également le bon comportement. Et je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne n'a eu de bons comportements aussi nobles que ces deux caractères-là. C'est-à-dire le fait d'avoir un bon comportement et également le fait de garder le silence. Et un autre salaf, il dit Inni jahattu nafsi fi ta'allumi samti 10 sinin. C'est-à-dire j'ai essayé de faire des efforts énorme pour apprendre à mon âme à garder le silence, à ma langue à garder le silence pendant plus de 10 ans. Un autre est allé même jusqu'à 20 ans pour apprendre à garder le silence en malayani, c'est-à-dire de choses qui ne le regardent pas pour ne pas en parler. Il a essayé d'apprendre cela en 20 ans au moins. Donc c'est dire qu'en réalité, c'est quelque chose de noble chez nos salafs, le fait de garder le silence, surtout pour ne pas dire des faux ou bien des choses qui ne sont pas conformes. Vous avez parlé d'un effort pour garder le silence, qu'il faut apprendre le silence, qu'il faut aller à l'école du silence pour être silencieux. Certainement, frère Abdourahmane Boukari, notre spectateur se pose encore des questions. Comment faire les efforts pour être silencieux? Est-ce qu'il faut absolument faire les efforts? Est-ce que c'est une question d'effort en réalité dans le cadre du silence? Tout à fait. C'est d'abord une question d'effort interne et également il faut côtoyer ceux qui ont c'est-à-dire cette caractéristique-là. Si vous fréquentez des gens qui sont bavards, c'est normal que vous vous retrouvez à être également bavard, à dire des choses qui ne sont pas utiles. Mais si vous vous rapprochez des gens qui ont de la science, vous allez vous taire auprès d'eux et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc d'abord il faut un travail interne et puis également se rapprocher de ceux-là qui ont ce noble comportement pour en apprendre auprès d'eux. Frère Abdourahmane Boukari, lorsqu'on s'arrête sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlant du silence, lorsqu'on médite sur les différentes définitions que vous avez données de nos prédécesseurs pieux, on se rend compte qu'il y a des moments où il faut être silencieux, des circonstances du silence en quelque sorte. Tout à fait. Le silence est également circonstanciel, vous faites bien de le souligner. D'ailleurs, parmi les circonstances indiquées, c'est de garder le silence, comme je l'ai dit, dans tout ce qui est interdit. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il avait observé Omar dans un peloton, Omar en train de jurer par son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. C'est-à-dire, c'est lui qui veut jurer, qu'il jure avec le nom d'Allah, tout simplement. Il est interdit de jurer avec autre chose que Allah, fût-il le prophète, ou même la Kaaba, ou même nos parents. Donc, soit tu jures avec le nom d'Allah, ou bien tu te taises.
Donc, et également, nous savons que dans le hadith qui parle même du jeûne, le prophète sallam dit Man lam yada qawla zuri wa amala bi, falaysa lillahi hajat an yada ta'amahu wa sharaba. C'est lui qui ne délaisse pas le mensonge. Il faut garder le silence pour ne pas dire des mensonges pendant son jeûne, et également en dehors du jeûne, et surtout pendant le jeûne, parce que si on continue à mentir pendant le jeûne, cela va réduire énormément nos récompenses. Donc il faut également garder le silence dans tout ce qui est interdit. Deuxième moment indiqué pour garder le silence, ça c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lorsque le Coran est psalmodié, il faut prêter une oreille attentive et surtout garder le silence. Allah dit la'allakum turhamun. Ainsi vous allez atteindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important de garder le silence lorsque le Coran est récité. Les savants ont interprété ces hadiths à plusieurs façons. Ils disent que premièrement, c'est de garder le silence dans la prière. C'est-à-dire lorsque les gens priaient, il peut arriver que vous arrivez en retard et vous demandez aux gens comme sallaytum wa kam baqi, vous avez prié combien de rak'at et qu'est-ce qui reste, et ils pouvaient vous répondre. Et Allah fait descendre ce verset et également le verset où il dit pour interdire la parole pendant la prière. Donc pendant la prière, on doit garder le silence. Et également pendant le sermon du vendredi. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire celui qui dit même à son voisin qui est en train de parler le jour du vendredi, pendant que l'imam est en train de faire le sermon, tais-toi. Alors le prophète sallam il dit quelque chose de futilité. Donc il ne devait pas parler en réalité. Même s'il doit parler, c'est par ishar, c'est-à-dire par geste seulement pour lui dire de se taire. Comme l'a fait d'ailleurs Abdullah ibn Omar, lorsqu'il avait observé deux personnes en train de parler lors de la khutbah, il a jeté une petite pierre pour leur dire Anismuta, il faut garder le silence. Et Othman rappelait à chaque fois lors de son khutbah, lorsque l'imam est en train de faire la khutbah, il faut se taire et écouter. Donc également par extrapolation, lorsque le cours est dispensé, nous devrons nous taire pour écouter le cours que les savants sont en train de nous dispenser. Les savants ont déduit également de ce verset-là. Également pendant le temps qui est les circonstances où il est indiqué de garder le silence, lorsque le muezzin appelle à la prière, parce qu'il a été rapporté de nos salaf ibn Jurayj, il disait c'est-à-dire il prêtait l'oreille attentive au muezzin qui appelait à la prière, comme il prête l'oreille attentive pour écouter le Coran. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, il y a 4 vertus lorsqu'on écoute le muezzin et qu'on répète derrière lui. Comme l'a dit Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il a dit, vous aurez maghfiratud dunub, Allah va pardonner vos péchés. Et également, vous aurez l'accès au paradis. Vous aurez l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vos invocations sont exaucées. Donc c'est très important d'écouter également le muezzin lorsqu'il fait l'appel à la prière. Et également, nous avons parlé des cas de troubles. Lorsqu'il y a des troubles, il faut garder le silence. Et nous avons évoqué tout à l'heure Al-Farqu baynana wa bayna salafi, comme disait Imam Al-Husaymi, c'est que nos salafs, pendant la période de troubles, ils laissaient seulement la parole aux grands savants pour s'exprimer par rapport à la situation. Et même les grands savants hésitaient à parler. À tel enseigne qu'un savant a rapporté que pendant Fitnat ibn Zubayr, il est resté 9 ans ou bien 7 ans sans demander même une information par rapport à cela, pour ne pas tomber dans le piège. Surtout pendant la période de troubles, il faut garder le silence, comme l'a recommandé un poète. Barakallah Fik, frère Abdrahman Bouakari, on a encore envie de vous écouter. Mais, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est l'heure de notre rubrique au cœur de la société. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous. Des futurs pèlerins et pèlerines à l'école du Hajj, nous sommes à la mosquée Imam Malik de Douala. Des séminaires, l'un pour les femmes du 8 au 12 mai 2024 et l'autre pour les hommes du 15 au 18 du même mois. Une initiative de Cheikh Zakaria Ondoti. Le séminaire a été satisfaisant avec les deux groupes, les hommes et les femmes, allant de la théorie à la pratique, essayer de parcourir le Hajj de long en large, les sentences juridiques, parce qu'on se focalise plus dans les sentences juridiques, parce que dans le Hajj, la chose la plus importante, c'est de connaître la jurisprudence du Hajj. Au menu de cette formation, l'apprentissage des rites du Hajj, enseignement théorique, mais aussi pratique au bénéfice des apprenants. La projection du parcours du pèlerin et le partage de l'expérience ont donné un cachet particulier à ces séminaires. Résultat, les séminaristes sortent bien outillés pour accomplir ces 5e piliers de l'islam dans les jours à venir. À l'issue de ces 4 jours de formation,
je dirais que moi je suis particulièrement satisfait parce que j'ai eu des éclaircies par rapport à chaque étape du Hajj, par rapport aux actes obligatoires du Hajj, par rapport aux actes méritoires du Hajj. Le cheikh Zakari nous a édifié de tout ce dont on avait besoin. Et on demande à Allah de nous gratifier des bienfaits qui vont advenir de ce Hajj. Et nous en sortons satisfaits. Muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan rana mun zo koyon ibada ne a gurin Sheikh Zakariya'u game da aikin haji da muka yi niyya Allah ya ba mu iko. To kuma alhamdulillah mun fahimci komai da komai cikin yardan Ubangiji. Allah kuma ya sa abin da zamu je mu yi karɓaɓɓiya ne kuma Allah ya karɓi ba don mu gabaki daya. To kuma bayan haka mun karu da abubuwa da dama game da ayyukan ibadan da zamu je mu yi. Mun ji daɗi kuma muna gode wa Allah. Cheikh Zakariaou Ndotti est un encadreur de pèlerins. À son actif, plusieurs productions dans ces domaines, un manuel et des vidéos illustratives mises à la disposition des fidèles. Après la double formation de Douala, les séminaires se poursuivent à Yaoundé et Ngaoundéré pour un pèlerinage agréé, Inch'Allah. Silence. Nous parlons du silence dans le cadre de cette émission des victimes de l'islam. Et nous sommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, en compagnie d'un homme silencieux, silencieux dans le sens islamique du terme. Frère Abdurrahman Boubakari, nous parlons du silence. Et nous avons dans la première partie de cette émission abordé de long en large les dalils, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui instruisent donc le silence aux fidèles musulmans. Alors, frère Abdurrahman Boubakari, on se rend compte que garder le silence est ni plus ni moins une véritable adoration. Tout à fait. Garder le silence est une adoration, et parce que nous avons dit que c'est une recommandation forte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, ça fait partie des adorations et de la religion en réalité. Et d'ailleurs, il a été rapporté dans certains récits de Ali ibn Abi Talib qu'il disait même que afdalul ibadati as-samtu wa intidarul faraj. Donc la meilleure même des adorations en réalité, c'est le fait de garder le silence. Et nous savons que les savants ont commenté le hadith où le prophète dit man samata naja, c'est-à-dire celui qui garde le silence sera sauvé, pour dire que ça également, ça prouve que c'est une forme d'adoration. Si ce n'était pas une forme d'adoration, le prophète n'allait pas le dire ainsi. Donc également, il a été rapporté d'autres récits, même s'il y a quelques choses à dire par rapport à leur authenticité. Ra'sul ibadati tafakkur wa samtu illa min dhikrillah. Ça, c'est Ibrahim ibn Adham qui disait, l'un de nos pieux prédécesseurs. Il dit la tête de tout, c'est-à-dire le summum même de l'adoration en réalité, c'est le fait de méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de garder le silence, sauf pour parler, pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois qu'on parle du silence, on ne doit pas garder le silence pour ne pas faire le dhikr. Donc on garde le silence pour ne pas dire des choses interdites en réalité ou bien le faux. Les circonstances du silence, frère Abdurrahman Boubakari, sont nombreuses. On a envie de dire que les musulmans étaient un homme silencieux. Tout à fait. Les circonstances sont tellement nombreuses que tout à l'heure on avait évoqué certaines d'entre elles. Il y en a d'autres en réalité. Lorsque par exemple un ignorant vous provoque, il ne faut pas également réagir, il faut garder le silence. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des caractéristiques des croyants. Allah dit c'est-à-dire les gens qui se détournent des futilités. C'est-à-dire lorsque les ignorants provoquent en réalité les serviteurs du Dieu miséricordieux, non seulement ils marchent sur la terre tout en étant humbles, mais lorsqu'ils sont provoqués, ils disent salam, paix. Donc eux, ils ne répondent pas en réalité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Imam Shafi'i disait c'est-à-dire lorsqu'un idiot te provoque, en te parlant, en te provoquant, ne réponds pas. La meilleure façon de répondre à la bêtise humaine, c'est justement de garder le silence. Donc le fait de garder le silence ça fait partie des circonstances en réalité de garder le silence lorsqu'on est provoqué par des ignorants ou bien des idiots. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous les provoquez, ils vont vous ramener à leur niveau qui est dans la boue. Et par expérience, ils vont remporter. C'est pour cela qu'Imam Shafi'i dit à chaque fois qu'il débattait avec quelqu'un qui est ignorant, il a peur de perdre. Mais quand il débat avec les savants,
il ne doute même pas en réalité de sa capacité à relever ces défis-là, parce qu'il sait que les ignorants en réalité ils vont vous ramener au bas niveau et puis ils vont vous battre à pas de couture. Frère Abdrahmane Bouakari, lorsqu'on vous entend parler, on a l'impression que nos grands savants étaient des véritables silencieux, alors que non, on savait que c'était des gens qui appelaient vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on savait que c'était des grands maîtres dans l'enseignement, dans la transmission du savoir, alors que ce sont des grands savants qui ont écrit des livres et des livres, frère Abdrahmane Bouakari. Tout à fait. Ils gardaient le silence en réalité lorsqu'il le fallait. Et d'ailleurs, ils l'ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que rappelons-nous de hadith Simak où il a demandé à Jabir ibn Samir, est-ce que tu t'assieds avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui. Il gardait un silence, un long silence en réalité. Il restait silencieux pendant longtemps, pendant que ses amis, ses compagnons en réalité parlaient, déclamaient des poèmes. Lui, il souriait tout simplement et il rigolait également un peu. C'est-à-dire eux ils rigolaient, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait calme, il gardait un silence long en réalité. Et donc ils ont hérité cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas trop bavard et qui disait en réalité ce qu'il faut. Khayrul kalami ma qalla wa dal, c'est-à-dire la meilleure parole c'est celle qui est succincte, courte. Lorsqu'il fallait parler, il s'exprimait, mais en cas lorsqu'il n'y a pas quoi dire, il restait également calme et silencieux pour être sauvé de tous les maux qui relèvent en réalité de défauts, par exemple des mensonges, des calomnies, etc. Les vertus sur le plan spirituel sont de nombreuses, frère Abdrahmane Bouakari. Tout à fait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu tout à l'heure, il a mis en corrélation entre la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de garder le silence. Il dit, c'est lui qui croit en Allah. Si vous croyez véritablement en Allah et en le jour du jugement dernier, alors il faut dire du bien ou bien garder le silence. Donc si vous voulez avoir de la foi, il faut rester dans ces deux options-là. Soit vous dites du bien, ou bien vous vous taisez. Donc si vous voulez avoir la foi, c'est également ça. Et également la bonne islamité. Ça fait partie de la bonne islamité d'un homme, le fait de ne pas dire, de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas en réalité. C'est-à-dire de garder son silence face à des circonstances qui ne le concernent pas. Et également le prophète, on lui a demandé à l'islam, afdal, quelle est la meilleure islamité? Il a dit, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. C'est-à-dire celui dont les gens sont épargnés en réalité des défauts de sa bouche et de sa main. Donc également parmi les vertus du silence, c'est que ça fait, en réalité, ça pèse lourd sur la balance. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Mu'adh, ala adulluka ala khaslatayni huma akhaffu ala dhahri wa athqalu ala al-mizan. Ne veux-tu pas que je te recommande deux attitudes qui sont très légères sur le dos, c'est-à-dire très faciles à appliquer, et également ça pèse lourd sur la balance le jour du jugement dernier. Le prophète sallam lui a dit, c'est-à-dire le fait de garder un silence long, c'est-à-dire d'être silencieux pendant longtemps, et également le fait d'avoir un bon comportement. Parce que le prophète sallam dit, c'est-à-dire, wallahi, le prophète jure par Allah, wallahi ma tajammal al-khala'iqu bimithli samtin wa talil akhlaqu. C'est-à-dire, il n'y a pas un comportement que l'être humain puisse avoir que ces deux-là. Également, parmi les vertus du silence, nous avons vu tout à l'heure, nous aurons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit, c'est-à-dire lorsque vous vous taisez pour écouter les nobles Coran, les nobles versets du Coran, ainsi vous obtiendrez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, nous savons que parmi les choses qui nous épargnent de l'enfer, c'est le fait de maîtriser également cette langue-là. À tel enseigne que le prophète a dit, ce qui fait entrer le plus les gens en enfer, c'est le sexe et la langue. Donc avec le silence, on maîtrise la langue, et avec le sexe également à travers le mariage, dans ce sens que le prophète a dit, c'est lui qui a la chance d'avoir une bonne épouse, une épouse vertueuse, il s'est marié avec elle, alors il a franchi la moitié de sa religion, parce qu'il aura préservé ce sexe-là. Et avec la langue et le silence, nous aurons préservé également l'autre moitié. Abdrahmane Bouakari, le silence renforce donc la relation verticale, celle-là avec Allah soit-il, mais aussi certainement les relations humaines, la relation horizontale entre l'homme et lui-même. Tout à fait. Entre l'homme et lui-même, avec également les autres hommes, parce que lorsque vous gardez le silence, en réalité, vous épargnez également les autres de vos défauts, c'est-à-dire de vos dégâts. C'est pour cela qu'un de nos savants disait que Al-samtu zaynul aqili wa sitratun lil jahili. Non seulement c'est quelque chose qui embellit le savant,
Et également, c'est quelque chose qui couvre les défauts de celui qui est ignorant. Lorsqu'il ne parle pas, en réalité, on ne va pas détecter s'il est ignorant ou pas. Donc ça également, et également ça te donne l'amour des autres. C'est-à-dire les gens vont t'aimer lorsque tu gardes le silence parce que tu vas les épargner en réalité de tes défauts. Donc c'est très important d'avoir le silence. Ça renforce également cette relation-là. Et ça vous donne même du charisme. Lorsque vous parlez, tout le monde va chercher à écouter. Celui-là, il n'a pas l'habitude de parler. S'il parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que dans un certain récit, il a été rapporté que c'est de la sagesse en réalité. C'est-à-dire le silence est une sagesse, mais peu de gens en réalité pratiquent le silence. Le silence est sans doute un bouclier, frère Abdrahmane Bouakari, contre les bavardages. Tout à fait, parce que le prophète sallam, nous savons, dans un hadith, il nous a dit parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, c'est-à-dire Allah déteste en réalité pour vous que vous faites le bavardage inutile, c'est-à-dire celui-ci a dit, l'autre a dit ceci, poser beaucoup de questions inutiles. La diarrhée verbale en quelque sorte. Voilà, donc, et également, même pire encore, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les gens en réalité qui sont les mauvaises personnes, les pires des gens, c'est-à-dire ceux qui bavardent en réalité trop. Et avec le silence, alhamdulillah, vous aurez donc ce bouclier-là contre le bavardage. Donc contre ce bavardage inutile-là, et également les grandiloquents, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans l'éloquence jusqu'à ce qu'ils dépassent les limites indiquées par notre législation. Donc c'est très important de garder le silence pour éviter le bavardage, parce qu'à travers le bavardage, comme a dit Omar ibn al-Khattab, man kathura kalamuhu kathura saqatu, c'est lui qui parle beaucoup en réalité, il va également faire beaucoup de dérives. C'est lui qui a beaucoup de dérives, il aura beaucoup de péchés. Et celui qui a beaucoup de péchés risque de se retrouver en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc il faut éviter de beaucoup parler, de parler pour ne rien dire ou bien de faire beaucoup de bavardage. Parce que comme nous le disions tout à l'heure, la meilleure parole, c'est celle qui est succincte, courte, concise et précise. Le silence est un bouclier contre la diarrhée verbale. Frère Abdrahmane Bouakari, vous avez donc démontré cette affirmation. Certainement, le silence est un remède aussi contre la calomnie, contre la médisance, mais aussi les injures qu'on observe aujourd'hui, ça et là, notamment dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Le silence, en réalité, nous préserve de beaucoup de mots, comme l'ont dit beaucoup de savants en réalité. Celui qui veut être sauvé, qu'il reste silencieux pendant longtemps, parce que lorsqu'il est silencieux, il ne va pas dire du mensonge, lorsqu'il est silencieux, il ne va pas faire de la médisance, lorsqu'il est silencieux, il ne va pas faire de la calomnie comme vous l'avez décrit, et ça va éviter les insultes comme on les voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous en réalité gardez le silence, vous maîtrisez en réalité votre langue. Et lorsque vous maîtrisez votre langue, nous avons dit que vous avez presque maîtrisé la moitié de votre religion, parce que vous allez éviter beaucoup de péchés que les savants ont cités, entre autres. Nous avons cité ici le mensonge, la calomnie, la médisance, les injures, les insultes, etc. Tout ce qui est commis par la langue, vous aurez maîtrisé. Et nous savons que ce qui fait rentrer beaucoup les gens dans l'enfer en réalité, c'est la langue. Comme le prophète sallam a dit à Mu'adh, qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu penses que ce qui fait rentrer beaucoup les gens en enfer, ce n'est que la moisson en réalité de leur langue, ce n'est que ce que leur langue auront commis en réalité. Qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Frère Abdrahmane Bouakari, nous allons une fois de plus vous quitter pour aller au cœur de la société. Installation des notables à la chefferie de la communauté musulmane de Ngoulmekong à Yaoundé. Nguidam Badar est officiellement le représentant du chef à Kolassi au lieu du pont cassé. Discours et urbanisation au milieu de cette cérémonie. La principale responsabilité de représenter le chef de la communauté musulmane de Ngoulmekong. Sensibiliser les musulmans sur le bien fondé de l'islam, notamment respecter des institutions, de vivre ensemble, la tolérance, le respect d'autrui. Vous m'avez choisi, c'est Dieu qui vous a appelé vers moi. Je fais mes efforts pour conduire le peuple de l'islam. Une cérémonie à laquelle participaient les représentants du sous-préfet de Yaoundé 5e. À côté de lui, d'autres autorités et invités des marques.
venus témoigner leur soutien à cette communauté. Un chef est celui qui ne parle pas beaucoup. C'est lui qui supporte et c'est lui qui s'entoure des bonnes personnes. Il ne peut pas être chef tant que vous, population, vous ne l'acceptez pas. Si nous sommes ici, c'est parce que vous l'avez accepté. Accompagnez-le donc dans la paix. Vous êtes tous des bergers, hein? Et chacun de vous sera interrogé sur son troupeau. Donc avec cette installation aujourd'hui, votre troupeau vient de s'agrandir. Hein? Si avant votre troupeau était de 15 personnes, aujourd'hui votre troupeau c'est tout Kolassi. Tout Kolassi aujourd'hui. Donc la responsabilité vient de s'agrandir. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui vous accorde la sagesse. Les fidèles musulmans du secteur, au rang desquels des imams ont répondu massivement présents. Des conseils ont été prodigués à l'élu du jour. Quand on dit un notable, ce n'est pas un notable rien que pour le musulman. C'est pour toute la communauté ici. C'est vrai qu'on parlait de la communauté musulmane, mais nous vivons avec les non-musulmans. Donc, en cas de conflit, un musulman et un non-musulman, qu'il doit rassurer où il y a la faute, qui a tort, et en ce moment-là, il va juger dans l'égalité, les bons droits. En un seul mot, il se bat pour, n'est-ce pas, le bien-être des musulmans, d'abord, et aussi il se bat, n'est-ce pas, pour que les musulmans soient en paix, n'est-ce pas, dans ce quartier avec les non-musulmans. C'est déjà quelque chose de très important. Min kam kanko bolwanmi hande ɗo o hooci sawru gaynaka bonga islama e islama bo war gonden annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi ha madina ɗo o wondayi be julɓe tan yimɓe pat ɗon ha l'islamu mako e toyange bo ha gal wardi fuu o jaɓata e komi wiyatamo kam ɓe mbiyatata a lotan lumce ɗo fodde a lota lumce laaɓa ɗo jungo ma on artata laaɓa nden kam kanko man o arta o wooɗa to o wooɗi ɗo. Et nous espérons simplement que le Seigneur va permettre aux tout nouveaux notables de bien diriger cette communauté, de faire en sorte que la nouvelle communauté s'élargisse en réalité dans la paix. Dirigé par Sa Majesté Idriss Awondonime, la communauté musulmane de Ngoulmekong à Yaoundé s'active à promouvoir l'islam. Ceci passe par le renforcement de la chefferie et la construction des écoles islamiques en plus de la mosquée. Silence. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes là dans le cadre de l'émission Victime de l'Islam et nous sommes en compagnie de notre frère Abdourahmane Bouakari. Frère Abdourahmane Bouakari, cette injonction s'est adressée il y a quelques siècles aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il les a demandé de garder le silence s'ils ne peuvent pas dire du bien. Aujourd'hui, on se rend compte que cette injonction est d'actualité dans notre communauté. Tout à fait, c'est quelque chose d'actualité parce que nous avons dit aujourd'hui nous sommes dans une société où il y a beaucoup de libertinage dans l'expression, où les gens font beaucoup de bavardage et d'ailleurs le prophète l'avait prédit parce qu'il dit les gens en fin de temps, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vaut rien en réalité, qui va prendre la parole, qui va prendre le devant de la scène pour s'exprimer en lieu et place des savants. En réalité, ce sont les savants qui sont habilités à aborder certains sujets pointus, mais aujourd'hui, tout le monde se permet de donner ses avis, ses opinions et également de dire du n'importe quoi par rapport non seulement à la religion, mais même par rapport au développement de la société. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de recul. C'est tout simplement parce que c'est ceux qui ne sont pas en réalité habilités à parler qui s'expriment. Cette émission est en réalité un remède pour tous ceux-là, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui passent des journées à bavarder, à injurer, à calomnier. Silence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le silence, frère Abdourahmane Bouakari, et vous l'avez mentionné tout au long de cette émission. Pour ceux-là qui ne peuvent pas dire du bien, qu'ils gardent donc le silence. Le silence, c'est un remède contre plusieurs maux. Le silence et la méditation vont sans doute de pair, frère Abdourahmane Bouakari. Tout à fait. Il a été rapporté d'ailleurs dans Sunan al-Bayhaqi
que as-samtu hikmatun wa qalilun fa'ilun. C'est-à-dire le silence en réalité c'est une sagesse, mais peu de gens l'appliquent. Et Omar ibn Abdulaziz, il a été rapporté de lui, il dit idha ra'ayta ar-rajula yutilu as-samta, lorsque tu vois quelqu'un garder le silence pendant longtemps, wa yahrabu min an-nas, et il se retire des gens, alors faqtaribu min, cherchez à vous rapprocher de lui, parce que fa innahu yulqi al-hikma, parce qu'il va en réalité lancer des sagesses, c'est-à-dire des choses qu'il va dire seront des choses qui sont sages en réalité. Donc parce qu'il médite. Lorsqu'on se retire, on garde le silence pendant longtemps, ça prouve en réalité qu'on médite beaucoup sur des situations compliquées, et ce qui va ressortir après, ce sont des choses qui sont nobles en réalité. Non. Nous nous acheminons petit à petit, Frère Abdourahmane Bouakari, vers la fin de cette émission. Nous n'allons pas partir sans dépasser le sujet. Dans quel cas faudrait-il éviter le silence? Tout à fait. Lorsqu'il faut éviter le silence, c'est notamment lorsqu'il faut dire par exemple la vérité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'un savant est interrogé par exemple sur une situation quelconque, sur une situation qu'il maîtrise, qu'il connaît, et qu'il refuse de répondre, il cache la vérité, il garde le silence par rapport à cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le brider avec les brides de l'enfer le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Donc par exemple dans cette situation, il ne faut pas garder le silence. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous disait la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Il n'y a pas de bien dans leur conversation si ce n'est le fait de recommander par exemple l'aumône, de recommander également le bienfait et même la réconciliation entre les gens. Donc lorsqu'il faut intervenir pour réconcilier entre les gens, lorsqu'il faut faire le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous avons décrit Zacharia, on l'a dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de garder le silence avec les gens. Et même Mariam, Allah lui a dit Inni nadartu lil-Rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. C'est-à-dire c'est les êtres humains qui ne vont pas parler, mais il va continuer à converser avec son Seigneur en multipliant le dhikr, en multipliant la prière, en multipliant le salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on pourra le faire nous autres, et ainsi de suite. Nous pouvons parler dans ces situations-là. Mais en dehors de ça, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque c'est quelque chose de bien, il faut le dire, mais si ce n'est pas quelque chose de bien, il faut se taire pour être sauvé et épargné. Et même lorsqu'il faut dire quelque chose de bien, il faut beaucoup méditer, parce que les savants disent, il faut vous retrouver à faire de l'ostentation par exemple, et ça va remettre en question cette parole-là. Mais il faut beaucoup méditer avant de parler, il faut beaucoup réfléchir avant de parler, et également faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire les rappels aux uns aux autres si on en a bien sûr la connaissance, et ainsi de suite. Là on peut s'exprimer, ce sont les circonstances indiquées. En bref, il faut garder le silence, mais il faut dire la vérité. Il faut garder le silence, mais il faut dire le Coran al-Karim. Il faut garder le silence, mais il faut enseigner, propager la parole d'Allah, exalté soit-il. Bref, frère Abdourahmane Bouakari, le fait de garder le silence n'est pas en contradiction avec l'adoration d'Allah, exalté soit-il, à travers la langue. Tout à fait. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue, comme vous l'avez évoqué, il y a également beaucoup d'adoration. Il y a la lecture du Coran, il y a le dhikr qu'on peut faire, il y a le rappel qu'on peut partager avec les uns et les autres. Donc c'est très important de le faire. Le fait de dire qu'il faut garder le silence ne veut pas dire qu'on doit délaisser ces éléments-là. On doit continuer à les faire. C'est dans le cas où on ne parvient pas à faire ces éléments-là qu'il faudra donc garder le silence. Et comme disait Luqman, il recommandait à son fils, lorsque les gens se vantent de bien parler, toi tu peux te vanter également de garder le silence, parce que tu seras au moins épargné de ce qui n'est pas bien. Il faut donc rester dans le juste milieu à la lumière de ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit quiconque croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Tout à fait. Il faut rester donc dans ce hadith-là, et d'ailleurs c'est ce hadith qu'on a l'habitude de résumer en disant Qulil jamil awiskut. Dis quelque chose de bien ou bien tu te tais. C'est-à-dire celui qui garde le silence sera sauvé, et ça, cela a été rapporté également de façon authentique. Voilà deux hadiths qui résument en réalité notre thème du jour. Donc soit on dit la vérité, soit on dit quelque chose de bien. Donc il faut dire quelque chose de bien. C'est une recommandation d'Allah également dans le Coran. Donc le fait de dire du bien, mais dans le cas où on n'a pas quelque chose de bien à dire, il vaut mieux garder au moins le silence, on sera épargné. C'est pour cela que Abdullah ibn Abbas aussi avait l'habitude de dire oh ma langue, dis-là quelque chose de bien et tu en gagneras, tu en tireras profit. Et dans le cas échéant, tais-toi, au moins tu seras épargné. Jazakumullahu khairan, frère Abdourahmane Bouakari, qu'Allah exalté soit-il vous récompense et de la plus belle des manières. Merci pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés
à la fin de cette émission. Et comme dit tradition, nous n'allons pas partir sans demander à notre invité de donner un dernier conseil à votre endroit. Le dernier conseil, c'est que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire du bien, il faut surtout préserver sa langue. Et d'ailleurs, un poète disait il faut préserver ta langue, oh, toi l'homme, parce que ta langue, si tu ne la préserves pas, sache qu'elle deviendra comme un serpent, elle va te mordre en réalité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des défauts de la langue et qu'il nous permette de garder le silence comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana nabiyuna tawid as-samti muktasiman ma'a kamal as-samti. Barakallahu fik, ya Aba Huraira, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Et nous disons donc merci à notre invité, le frère Abdourahmane Boubakari, qui nous a donc décortiqué les silences selon l'enseignement de l'islam. C'est donc un homme véritablement silencieux, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui nous a donc entretenu tout au long de cette émission. Abdourahmane Boubakari, directeur administratif financier dans une structure de la place, nous l'avons dit, comptable financier de formation, chercheur en sciences islamiques. Il est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il est donc important pour chacun d'entre nous de garder le silence à la lumière des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci à notre invité, Abdourahmane Boubakari, directeur administratif et financier dans une structure de la place. Il est comptable et financier de formation, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est aussi chercheur en sciences islamiques. Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise, autrement dit qu'il garde le silence. Hadith, mesdames, mademoiselles, messieurs, à méditer profondément. Vendredi prochain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point, tout en gardant le silence, bien évidemment. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.